Bruce Lee fut invité à participer à une démonstration d'arts martiaux. Les organisateurs de l'événement l'avaient prévu comme simple attraction, mais ce qui se passa ensuite stupéfia tout le monde. Les parquets polis du Hamilton Pavilion brillaient sous les projecteurs, et une rangée de bannières d'arts martiaux ondulait légèrement dans la brise provenant d'un ventilateur de plafond. La foule s'installait lentement, murmurant avec une anticipation polie. C'était mars 1966 et la démonstration d'arts martiaux de San Francisco, une exhibition de niveau moyen organisée par la Fédération martiale de la côte Pacifique, se préparait à son plus grand rassemblement. Cette année, les organisateurs avaient ajouté quelque chose d'un peu différent au programme. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un qu'ils espéraient voir vendre davantage de billets. Bruce Lee lut l'affiche dessinée à la main à l'entrée, vedette de la prochaine série télévisée Le Frelon Vert, découvrez ses techniques fulgurantes en direct. En coulisses, Bruce Lee s'étirait silencieusement, ignoré par la plupart des participants autour de lui. Ses mouvements étaient fluides et sans effort, davantage comme un danseur s'échauffant qu'un combattant. À seulement 25 ans, Bruce était encore un nom prononcé avec curiosité, pas avec révérence. Il n'avait pas encore bouleversé le monde avec Opération Dragon ni propulsé le Jeet Kune Do dans la conscience publique. En réalité, la majeure partie de la communauté martiale le considérait davantage comme une nouveauté télévisuelle que comme un pratiquant sérieux. Pour eux, il était un visage tapac sans grave-l'œil, invité à la démonstration purement comme attraction. Et beaucoup des maîtres plus âgés dans les dernières rangées ne faisaient aucun effort pour cacher cette opinion. Il était évident qu'il n'avait pas beaucoup de respect pour un homme qu'il considérait simplement comme une star de télévision. L'un d'eux, un sensei de Shotokan au regard sévère nommé Masaru Watanabe, observait Bruce les bras croisés. « Voilà ce que sont devenus les arts martiaux », marmonna-t-il à un collègue instructeur. Des acteurs qui font des coups de pied pour les applaudissements. L'homme à côté de lui acquiesça. Il bouge vite, c'est sûr, mais les jongleurs aussi. Bruce n'entendit rien de cela, ou plus probablement, l'ignora. Il continua à s'étirer, sa respiration calme. Pour quiconque prêtait attention, il ne semblait pas nerveux. En fait, il paraissait intéressé comme quelqu'un sur le point d'observer plutôt que de performer. La démonstration commença par un salut formel. Des dizaines de pratiquants de diverses disciplines s'alignèrent. Taekwondo, Kung Fu, Aïkido, Kenpo, et même quelques démonstrations de boxe occidentale. Chaque école disposait de 10 minutes pour présenter ses compétences. Bruce avait été placé avant-dernier, juste avant la cérémonie de clôture. Alors que les premières performances débutaient, coups de pied haut, kata synchronisé, casse de planche, la foule réagissait avec des applaudissements polis. Les mouvements étaient nets, traditionnels et précis. L'annonceur, un maître de judo vieillissant à la voix tonitruante, louait le lignage de chaque école. 4 générations de tradition okinawaïenne. Élève direct de Ip Man. Ceinture noire 3e dan certifiée en Corée. Chaque performance était imprégnée d'héritage. Tout était ordonné, prévisible. Bruce les observait tous avec un intérêt authentique, hochant la tête occasionnellement, mais n'applaudissant jamais. Non pas par arrogance, mais parce qu'il étudiait. L'homme qui l'avait invité, un gérant de dojo nerveux nommé Phil Traîné, se pencha vers lui pendant l'entracte. « Bruce, rappelle-toi 5 minutes maximum. Fais juste quelques coups de pied. Montre ce JAB fulgurant. Peut-être ajoute un salto arrière ou quelque chose. Le public adore ce genre de truc. » Bruce ne le regarda pas. « Tu m'as invité pour être une attraction, dit-il platement. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. » Phil cligna des yeux. « Attends, quoi ?» Bruce finit par se tourner, son visage calme. « Tu verras. » Au moment où Bruce fut annoncé, près de 2 heures s'étaient écoulées. Certains spectateurs avaient commencé à partir, pensant que le meilleur était derrière eux. Le ton de l'annonceur devint soudain théâtral. Et maintenant, directement d'Hollywood, l'homme aux mains les plus rapides de la télévision, Bruce Lee. Des applaudissements épars suivirent. Quelques adolescents au fond qui le reconnaissaient sifflèrent. Bruce entra sur le plancher vêtu d'un simple uniforme noir de Kung Fu. Aucune couleur fantaisiste. Rien de tapac sans grave-l'œil. Il se tint au centre du sol. Pendant quelques longues secondes, il ne dit rien. Puis il s'adressa à l'audience, non pas en criant, mais d'une voix calme et mesurée qui porta jusqu'aux coins les plus reculés du gymnase. « Qu'est-ce que les arts martiaux ?» demanda-t-il, parcourant la salle du regard. Est-ce la tradition, la répétition, ou est-ce la capacité de s'adapter, de s'exprimer honnêtement au combat? La salle se tut. Les adolescents au fond baissèrent leur pop-corn. Bruce continua.
Beaucoup d'entre vous ici peuvent exécuter des techniques incroyables, mais que se passe-t-il quand ces techniques sont interrompues? Quand un véritable adversaire ne bouge pas comme vos formes l'anticipent. Quelqu'un près du devant ricana sous son souffle. Bruce prit une posture simple. Plutôt que de vous le dire, j'aimerais vous le montrer. Il se tourna vers l'audience. Si quelqu'un souhaite combattre, contact léger, contrôlé, avancé, n'importe quel style. Pendant un instant, il y eut un silence embarrassé. Le combat libre ne faisait pas partie du programme et certainement pas devant un public. Mais alors une jeune ceinture marron de karaté s'avança, voyant peut-être une opportunité d'attirer l'attention. Bruce s'inclina. L'homme s'inclina en retour. Le match dura 5 secondes. Le karatéka avança avec un coup de poing classique. Bruce se déplaça, para, et toucha la poitrine de son adversaire avant même que l'homme n'ait complété le mouvement. Il n'y eut aucune blessure, juste de la confusion. L'homme cligna des yeux, réalisant qu'il avait été arrêté en plein élan. Des applaudissements polis suivirent. Un autre volontaire s'avança, cette fois, un pratiquant de taekwondo. Le résultat fut le même, mais plus rapide. Puis vint un troisième, un boxeur. Bruce s'adapta sans effort à chaque style, bougeant avec une telle vitesse que l'audience commença à murmurer. Ils se penchèrent en avant sur leur siège. Même les maîtres sceptiques observaient maintenant attentivement, leurs bras n'étant plus croisés. Mais Bruce ne se moquait pas de ses adversaires. Chaque fois qu'il combattait, il terminait par un salut, puis se tournait vers la foule et expliquait ce qui s'était passé. Ce coup de poing venait de l'épaule. Il n'a pas fait pivoter ses hanches. C'est pourquoi il manquait de vitesse. Ce coup de pied était magnifique mais prévisible. J'ai vu la chambre avant qu'il ne le lance. Cette garde, il fit un signe au boxeur, est solide sur le ring, mais contre un balayage de pied, elle laisse la base vulnérable. Il enseignait, ne narguait pas. Un calme s'installa sur le gymnase. Ce qui se passa ensuite, un spectateur écrirait plus tard, était différent de tout ce que j'avais jamais vu. Cela cessa d'être une performance. Cela devint une leçon, une qui humilia chaque combattant dans cette salle. Dans l'ombre, Masaru Watanabe se tenait les bras le long du corps, ne fronçant plus les sourcils, il regardait Bruce bouger avec clarté, vitesse, et plus surprenant encore, respect. Bruce se tourna à nouveau vers la foule. Les arts martiaux ne consistent pas à suivre un script. Il s'agit de trouver la vérité dans le mouvement. Vous ne pouvez pas prédire votre adversaire. Vous devez le sentir. Réagir sans penser. C'est l'essence du combat. Il invita un dernier challenger. Ce qui se passa ensuite stupéfia la foule. Il y eut une longue pause. Puis lentement, Masaru s'avança. La salle retint son souffle. Tout le monde supposait qu'il allait défier Bruce pour tester ce jeune homme qui venait de démonter chaque technique placée devant lui. Mais au lieu de cela, le grand maître marcha jusqu'au centre du tapis, se tint devant Bruce et s'inclina profondément. Pas simplement un hochement, un salut complet depuis la taille, le genre réservé à un professeur. Puis il parla doucement. « J'avais oublié pourquoi j'ai commencé les arts martiaux. Merci de me l'avoir rappelé. » Le silence qui suivit le salut du grand maître Masaru sembla s'étendre à travers le gymnase comme une respiration retenue. Personne ne bougea. Personne ne chuchota. Même les enfants au fond, qui ricanaient plus tôt pendant les casses de planche et les coups de pied tournants, restaient maintenant assis les yeux écarquillés. Bruce rendit le salut lentement. Son expression était de gratitude calme, pas de fierté. Ce qui avait commencé comme une attraction, s'était transformé en quelque chose que personne n'avait prévu, surtout pas les organisateurs. Toute la salle avait été laissée sous le choc. Sur le balcon, Phil Traîné restait figé. Il avait initialement réservé Bruce comme une réflexion promotionnelle après coup, censé être un remplissage tapac sans grave-l'œil entre les vraies démonstrations. Il avait imaginé que l'audience pourrait applaudir un peu, peut-être rire une ou deux fois de la vitesse de Bruce. Mais maintenant, les gens n'applaudissaient pas. Ils réfléchissaient, écoutaient, apprenaient, et comme ça, toute l'énergie dans la pièce changea. Masaru se tourna vers l'audience et éleva la voix. Ce jeune homme a démontré quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. La vitesse et la puissance signifient peu sans compréhension. Les formes signifient peu sans sentiment. Nous devenons rigides quand nous cessons de questionner. Et quand nous cessons de questionner, nous cessons de grandir. Un autre maître, celui-ci d'une école de kung-fu, se leva et applaudit lentement. Puis un autre suivit. Puis toute la première rangée. Ce n'était pas l'ovation rugissante d'un concert de rock dans un stade. C'était plus significatif. Une lente montée d'applaudissements, le genre qui venait de la reconnaissance et du respect.
Bruce restait immobile, inclinant la tête une fois de plus avec humilité. L'annonceur, incertain de comment suivre ce moment, retourna au microphone avec un tremblement dans la voix. « Mesdames et messieurs, merci, Bruce Lee. » Bruce descendit tranquillement, retournant en coulisses alors que d'autres sortaient. Il traversa le couloir étroit, passant devant des performeurs et instructeurs stupéfaits qui s'écartaient pour le laisser passer. Certains hochaient la tête, certains faisaient de petits saluts. Quelques-uns, luttant encore avec leur fierté, détournaient le regard. Mais même eux ne pouvaient plus rejeter ce qu'ils avaient vu. En coulisses, Phil le rattrapa, légèrement essoufflé. « Bruce, qu'est-ce que c'était que ça ?» Bruce sourit, pas méchamment. « Tu m'as demandé d'être une attraction. Je me suis dit que je pourrais aussi bien te surprendre. » Phil avait l'air de ne pas savoir s'il devait rire ou s'excuser. « Tu fais parler tout le monde. » Toute la salle était « Mec, je n'ai même pas les mots. » Bruce tapota légèrement son épaule. « C'est bien. Les arts martiaux devraient te faire ressentir quelque chose, pas seulement suivre quelque chose. » Phil ouvrit à nouveau la bouche, mais ne put trouver la bonne réponse. Au moment où Bruce quitta le pavillon 1 heure plus tard, l'air nocturne était devenu froid. Quelques étudiants restants traînaient dehors, reproduisant avec excitation ce qu'ils avaient vu. De pauvres imitations du jeu de jambes fluide de Bruce et des blocages ultra rapides. Il s'arrêta sur les marches et les observa un moment, puis s'éloigna dans l'obscurité, les mains dans les poches. Le lendemain matin, le San Francisco Examiner publia une courte chronique enfouie près des dernières pages. Ce n'était pas un grand article, mais il laissa un impact. Le compte-rendu décrivait comment un acteur de télévision inconnu avait volé toute la démonstration d'arts martiaux, non pas avec du théâtre, mais avec la vérité. Il citait Masaru Watanabe. Il mentionnait l'admiration silencieuse de la foule, et surtout, il réfléchissait sur comment Bruce Lee avait transformé une simple invitation en quelque chose d'inoubliable. Le mot commença à se répandre lentement mais sûrement. Au cours des semaines suivantes, des lettres arrivèrent à la Fédération martiale de la côte Pacifique. Certaines d'instructeurs qui avaient assisté, certaines de dojos qui avaient seulement entendu parler de ce qui s'était passé. Quelques-unes exprimaient l'incrédulité. D'autres exprimaient la gratitude, mais toutes admettaient une chose. Quelque chose avait changé. Au propre dojo de Masaru, les choses changèrent de manière petite mais notable. Les étudiants qui se concentraient autrefois uniquement sur les formes commencèrent à poser des questions. Les cours devinrent plus exploratoires. Masaru, autrefois rigide et traditionnel dans chaque enseignement, incorpora maintenant des moments de réflexion. Il permit aux étudiants de mélanger les techniques, de tester, de s'adapter. Il garda une photo de cette nuit sur le mur, un simple noir et blanc de Bruce en plein combat flou de mouvement, ses mains ouvertes en préparation fluide. Pendant ce temps, Bruce retourna à son travail sur le frelon vert. Sur le plateau, il exécutait des combats chorégraphiés avec une telle intensité que même les cascadeurs expérimentés demandaient s'ils pouvaient ralentir. Il ne pouvait pas, ou plutôt, il ne voulait pas. Hollywood le considérait encore comme un talent exotique d'arrière-plan. Mais dans le monde des arts martiaux, spécialement parmi ceux qui étaient dans ce gymnase cette nuit tranquille de 1966, Bruce Lee était déjà devenu quelque chose de bien plus. L'événement ne fut jamais télévisé. Il n'y eut aucun clip viral, aucun téléchargement YouTube pour figer le moment dans le temps. Et pourtant ceux qui étaient là n'oublièrent jamais. Le souvenir devint légende. Une histoire transmise d'enseignant à étudiant. Il n'était même pas censé être là. Il disait qu'il était juste censé être une attraction. Mais que s'est-il passé? Eh bien, c'était vraiment incroyable. Dans les années suivantes, alors que la renommée de Bruce explosait à travers les continents, ceux qui l'avaient autrefois douté regardaient dans l'émerveillement silencieux alors que le monde rattrapait son retard, les philosophies qu'il avait exprimées cette nuit-là sur le flux, la vérité et l'adaptation devinrent l'épine dorsale du Jeet Kune Do. Et le Jeet Kune Do lui-même devint plus qu'un système. Il devint un défi à l'idée même de système. Un après-midi, près d'une décennie plus tard, un ancien étudiant de l'événement de San Francisco visita le dojo de Masaru. Il avait déménagé, changé de carrière, mais n'avait jamais oublié ce moment avec Bruce Lee. Il amena son fils avec lui, un adolescent timide avec une fascination pour les arts martiaux, mais peu de confiance. « Parlez-vous encore de cette nuit ?» demanda l'homme. Masaru sourit. « Nous n'en parlons pas seulement, nous vivons selon ces principes. » Il désigna le mur. Le garçon leva les yeux vers la photo de Bruce Lee, figée en plein mouvement. « Est-ce vraiment lui ?» demanda le garçon. Masaru acquiesça. « Oui, c'est l'homme qui nous a appris à continuer de poser des questions. » Le garçon étudia l'image pendant longtemps.
Et pour la première fois depuis des années, Masaru vit une étincelle, petite mais brillante, s'allumer dans les yeux d'un nouvel étudiant. Ce que Bruce avait fait cette nuit-là n'était pas simplement performer. Il avait rappelé à une génération d'artistes martiaux ce qu'était vraiment la discipline. Pas se montrer, pas s'accrocher à la tradition pour la tradition, mais sur le mouvement, l'honnêteté et la découverte de soi. Il était arrivé comme une attraction, mais était parti comme une légende, un murmure qui résonnerait à travers chaque dojo qu'il avait touché. Et même maintenant, des décennies plus tard, chaque fois que des artistes martiaux se rassemblent pour démontrer leurs compétences, il y a toujours une pause tranquille, un regard de côté, un souvenir partagé par quelqu'un de plus âgé à quelqu'un de plus jeune sur la nuit où Bruce Lee leur rappela le véritable but des arts martiaux. Quel est votre moment préféré de Bruce Lee? Sa légende vous a-t-elle inspiré d'une quelconque manière? Faites-nous savoir vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé Vie de l'ombre. Nous vous verrons dans la prochaine vidéo.